Vous pouvez nous appeler, amis téléspectateurs, pour réagir. Férus de sport, c'est le moment. Utilisez vos téléphones, plus 225 27 21 59 93 99. Ballot, fort de son doublé. Zaha, qui totalise 64 buts à présent, devient le deuxième meilleur buteur ivoirien du championnat anglais, derrière Didier Drogba d'Aizoko pour beaucoup. 104 buts. Que pensez-vous de son record? Oui, c'est un record impressionnant. Lorsqu'on regarde les profils des deux joueurs, on a un Didier Drogba qui est un pur neuf, qui est très adroit devant les buts, alors qu'on a un Wilfried Zaha qui est plus un joueur de percussion, plus un joueur d'élimination en 1 contre 1. Ce n'est pas véritablement un neuf pur, donc c'est une grande performance réalisée. Ça prouve que Wilfried Zaha aussi progresse en termes d'efficacité, parce que lorsqu'on regarde ses chiffres, même en première ligue, il est allé petit à petit de 7 buts, 4 buts, et il faut dire à saluer compte tenu de son profil qui est loin d'être un neuf pur. Allez, ardoise, messieurs, madame, messieurs, à présent, est-ce qu'il peut rejoindre les 104 buts de Didier Drogba? Voilà. Des points, hein. Ballot. Une question difficile, hein? Mais je sais que vous êtes, enfin, le padré, vous allez répondre. C'est bon? Excusez-moi. Oui ou non, Ballot? Bon, oui, si. Oui, si. D'accord. D'accord, peut-être. Difficile pour Jean-Philippe. Jean-Philippe, pourquoi? Expliquez-nous. L'écart déjà. 40 buts en première ligue pour un joueur comme Wilfried Zaha qui n'a jamais dépassé 20 buts par saison. Ce n'est pas quelque chose que nous pourrions tout simplement estimer faisable. 40 buts également, quand on regarde le club dans lequel il évolue, le style de jeu pratiqué par la formation de Crystal Palace, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, c'est une équipe qui est de plus en plus offensive, mais elle n'a pas atteint la plénitude d'une formation comme Liverpool, une formation comme Arsenal dans la division offensive. Donc ça va être très difficile. 40 buts, c'est également lié à l'âge que Wilfried Zaha a aujourd'hui. C'est vrai, il n'est pas encore trentenaire, mais La 29, voilà, ouais, bon, il aura 30 ans cette année. Voilà. Mais voilà, il se rapproche, je dirais, de la tranche d'âge où on ne va pas dire où on est moins efficace, parce qu'on connaît des trentenaires qui le sont, mais pour lui, qui va nécessairement impacter son style de jeu, il va devenir, je dirais, beaucoup plus organisateur qu'autre chose. Voilà pour moi les différents éléments qui peuvent, je dirais, aller à l'encontre de ce record qui pouvait être battu par Wilfried Zaha. Je pense que le record de Didier Drogba va vivre encore quelques années. D'accord, on va prendre l'avis de Gérard qui nous appelle de Dabou sur la même question. Il est perdu, on l'a perdu, voilà. Oui, si. Ballot. Oui, si. Je pense que là, je vais me lancer dans un calcul mathématique. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'il va avoir 30 ans. Donc, clairement, Wilfried Zaha a 3 saisons pour égaler Didier Drogba s'il marque 14 buts sur 3 saisons. Parce qu'il faut dire que la seule saison où Wilfried Zaha a atteint 14 buts, c'est lors de la saison 2021-2022, l'année passée. Et lors de la saison 2020-2021, c'est 11 buts. Lors de la saison 2018-2019, c'est 10 buts. Donc, ce qu'on constate dans ces stats-là, c'est qu'il progresse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais son plus grand quota, c'est 14 buts. Donc, il n'a pas atteint 20 buts. S'il arrive à garder ces 14 buts-là sur 3 saisons, le compte est bon. Mais bon, il faut dire que ça doit répondre à un certain nombre aussi de conditions. Je pense qu'avec l'arrivée de Patrick Vieira, il y a un nouveau souffle différent du Crystal Palace de Roy Hodgson. Donc, s'il reste encore en Angleterre sur 3 saisons, qu'il arrive à marquer 14 buts sur ces 3 saisons, c'est possible. Yellow. Un oui conditionné au vu de tout ce que Jean-Philippe Oria et Ballot ont dit, et surtout que Didier Drogba a effectué 9 saisons du côté de la Première Ligue pour obtenir les 104 buts. Par contre, Wilfried Zaha, à sa 8e saison, il est à 64 buts. C'est pour dire qu'il est en légère progression, et surtout que Didier Drogba avait eu 9 saisons et lui 8 saisons, c'est pas très loin. Ensuite, il faudra avoir de la constance parce que, comme le disait tout à l'heure Mohamed Ballot, depuis 2018, il est en progression. Donc, il pourrait atteindre ce ratio-là. Et surtout, il faudrait que son club joue aussi les compétitions continentales. Parce qu'avoir un nombre de buts aussi, c'est surtout dans les compétitions continentales. Parce que quand la Première Ligue s'arrête et qu'il n'y a plus de compétition, c'est clair que le ratio de buts pourrait s'arrêter. Donc, ce sont plusieurs conditions à pouvoir réunir pour pouvoir atteindre difficilement le record de Didier Drogba. Bon, après, on est vraiment qu'en Première Ligue. Voilà. Mais les buts sont un peu partout quand même. On va prendre l'appel de M. Dosso qui nous vient d'Abobo. Bonsoir, M. Dosso. Oui, bonsoir.
Alors, quel est votre avis sur la question concernant Zaha, qui est désormais le deuxième meilleur buteur ivoirien de l'histoire en Première Ligue? Oui, ça peut mieux faire même que ça. Oui, ça, parce que quand on voit de saison en saison, ça qui progresse. Voilà, ça peut mieux faire que ça. D'accord, il peut détrôner Didier Drogba. Hein. Il peut même détourner Didier Drogba. Allez, c'est bien noté. Merci beaucoup, Voilà, Monsieur Dosso. les grands corps même qui sont là pour tout ça. D'accord, on est d'accord. Enfin, on note bien votre avis, Monsieur Dosso. Excellente soirée à vous. Roger? Bon, il a déjà un très grand mérite parce qu'il vient de dépasser Yaya Touré. Yaya Touré a 62 buts, lui il en a 64 et Didier en a 104. Donc il y a 40 buts d'écart entre Wilfried Zaha et Didier Drogba. Autrement, ça va être compliqué. Maintenant, s'il tourne à moins de 10 buts par saison, sur 4 saisons, il le rattrape. Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va réussir ça? Est-ce qu'il sera toujours à Crystal Palace? Est-ce qu'il sera toujours en Angleterre pour pouvoir faire ça? Donc je regarde, moi j'ai mis peut-être parce que les records, bon, les records sont faits pour être battus. Hein. Ils sont généralement battus. Là, il est sur la bonne lancée. Son mérite est grand parce que lui, il est ailier. Drogba était avant-centre finisseur, donc son mérite est vraiment très grand. Maintenant, on va regarder. La saison ne fait que commencer. Il a l'habitude de commencer comme ça. Il a tué sa bonne technique, sa puissance, sa pointe de vitesse, son centre du but, son dribble magnifique. Bon, qu'il continue comme ça. On espère qu'il va y arriver, mais 40 buts, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Il va lui falloir au moins 3 saisons ou 4 saisons pour pouvoir atteindre le niveau. S'il ne marque que 10 buts par saison, il pourra peut-être un jour rattraper le grand Didier Drogba, mais ça ne va pas être facile pour lui. Alors, nous tendons allègrement vers la fin de cette émission. On va parler un tout petit peu de Seko Fofana, qui était annoncé sur le départ, mais là, il porte vraiment encore cette équipe de Lens. Jean-Philippe. Mais Seko Fofana, on ne va pas dire que c'est une énigme, parce que le garçon, il a déjà démontré dans de nombreuses rencontres et de nombreux stades ses capacités. Il était pisté par le Paris Saint-Germain côté de Lens. En tant que capitaine, il est en train de démontrer encore d'excellentes choses. Pour moi, ça va être un rapport de poids pour Jean-Luc Gasset au niveau de l'équipe nationale parce que le garçon, il a l'air d'avoir mûri et il met ses coéquipiers très à l'aise. C'est ça aussi le rôle d'un leader. Moi, je suis très heureux pour lui. Voilà, j'espère que ça va bien se terminer du côté de Monaco. Ah, sur ce qu'on voit, il est parti pour rester, hein, Ballot. Oui, ben bon, je pense que ça peut être aussi un bon indicateur pour aller voir ailleurs. Hein. C'est vrai qu'il tient cette équipe de Lens, mais ça peut lui donner des ailes. Et je pense qu'à cette allure-là, il a forcément de grosses propositions. Et lorsqu'on voit son profil, je pense que aller en Espagne ne serait pas une mauvaise nouvelle pour lui, hein, pour essayer de gravir encore des échelons. Il a un profil de quelqu'un qui se projette vite vers l'avant. Il va apporter beaucoup à l'entrejeu ivoirien. Hein. Par sa générosité dans l'effort, parce que très souvent, Sangaré Ibrahim est très seul dans cette générosité dans l'effort. Donc, s'il arrive dans l'équipe nationale, je pense qu'il va apporter un plus. Bon, Lens a réclamé 25 millions d'euros. Je crois que c'est 16 milliards. Ça fait reculer un peu le Milan AC. Mais j'ai vu quelque part que West Ham est sur le rang. Je pense que West Ham veut faire une proposition entre 30 et 40 millions d'euros. Vrai ou faux, on attend la suite. Mais pour l'instant, il est à Lens. Là, il a brillé la dernière fois. Ils ont laminé Monaco 4-1. Ils sont à 2 victoires, 1 match depuis le début de la saison. Oui, Seko est un grand. Bon, tout le monde le voit. On le voit les week-ends en train de faire de très gros matchs. Nous tous, on a envie de le voir maintenant avec les éléphants de Côte d'Ivoire, ce que ça va donner. Son intégration au sein du groupe, ses performances, sa complicité avec les autres garçons au milieu de terrain. On attend de voir ce que ça va donner. Maintenant, s'il part de Lens pour aller dans un club plus huppé, ben, ce serait très bien pour lui. C'est un garçon, c'est un formidable joueur qui fait de très belles choses avec cette équipe de Lens. Alors, un mot sur Kessié. Bousquet absent, Kessié pas titulaire. Il a participé à son deuxième match en sortant du banc. Mais je pense que je l'avais dit ici déjà. Vous savez que c'est en concurrence directe avec des joueurs qui vont jouer la Coupe du Monde. Ça, on l'avait dit. Il a signé dans un club où il est parti gratuitement. Quand vous arrivez dans un club gratuitement, quand le club n'a pas, je dirais, fait suffisamment d'efforts, entre guillemets, pour vous recruter, ben, écoutez, vous devenez petit à petit, au risque de réaliser des efforts colossaux, la 5e roue du carrosse. Et c'est ce qui se passe avec Kessié. Il est rentré à la 85e minute.
là où la rencontre était pratiquement terminée. Il y a eu d'autres rumeurs qui ont circulé, c'est là sur les réseaux sociaux, comme quoi qu'il serait prêt à demander un report de son enregistrement en Liga pour permettre au club de pouvoir enregistrer tout le monde. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il allait faire du côté de Barcelone. On va observer l'entraîneur catalan Xavi. On verra jusqu'à quand il va maintenir qu'il s'est sur le bonnet touche et lui accorder les 5 ou les 10 dernières minutes de jeu. Et puis, bon, on va aviser. Mais donc, la vérité, ce n'est pas Busquets qui a le problème, parce que Busquets était absent. Donc, c'est peut-être un choix de l'entraîneur. Moi, j'ai regardé là, le système de jeu. Il joue en 3-2-4-1. Bon, c'est un système un peu compliqué. J'ai vu au milieu du terrain Gavi, Pedri, De Jong. Sur les côtés, Dembélé et Baldé. Torres et Lewandowski devant. Bon, c'est un système un peu compliqué. Est-ce qu'il n'a pas encore trouvé sa place dans le système de jeu de cette équipe du Barça? On attend de voir. Est-ce qu'on privilégie les Espagnols internationaux par rapport à la Coupe du Monde? Bon, c'est une théorie qu'on entend depuis. On attend de voir, mais certains ont dit que, de la part de JP d'ailleurs, certains ont dit qu'il allait avoir peut-être du mal à s'imposer dans le jeu du Barça, connaissant le style de jeu du Barça et le style de jeu de Kessié. Est-ce que c'est ça qui se confirme? Bon, maintenant on attend. C'est le début de saison. Bon, on n'a qu'à 2-3 matchs. On attend la suite des événements. Mais vraiment, j'ai là le système de jeu à le milieu de terrain. Il y a des garçons très doués qui ont un profil 100% et purement Barça, contrairement à lui. Bon, on attend la suite des événements. Ballot, pour terminer. Rapidement, au-delà de tout ce qui a été dit, je pense que ça va se prolonger même au-delà de la Coupe du Monde. Il ne sera pas titulaire sur tous les matchs, sauf des matchs qui vont demander de l'intensité physique. Mais je l'ai dit, il y a un problème aussi au Barça. Culturellement, le Barça a tendance à favoriser les Catalans. On se souvient qu'après la défaite du 8-2 face au Bayern, Gérard Piqué avait demandé à claquer la porte. On lui a demandé de rester. C'est Luis Suarez qui en a fait les frais. Donc, il faut que ça change au niveau du Barça aussi, cette politique-là. D'accord. En tout cas, pour aujourd'hui, fans de sport, la grande team, c'est terminé. Vous le savez, le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. En tout cas, merci